Thank you. Now I give the floor to the delegate of Côte d'Ivoire and invite the delegate of Fiji to come to the rostrum. The delegate of Fiji will speak on behalf of the Pacific Island countries. And I invite the Vice President, His Excellency Minister of Public Health of Afghanistan, to take over as the chair of the plenary until 10:30. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, honorables délégués, la Côte d'Ivoire se réjouit du choix du thème général de la 68e Assemblée mondiale de la santé sur le système de santé résilient et félicite le Président et son bureau pour leur élection. En effet, bien que les systèmes de santé de nombreux pays aient atteint un niveau de performance acceptable, une question fondamentale se pose depuis plus de 2 décennies à tous les professionnels de santé ainsi qu'aux décideurs politiques. Comment faire pour juguler les crises sanitaires résultant des épidémies émergentes ou réémergentes, telles que la grande crise épidémique d'Ebola que vient de connaître l'Afrique de l'Ouest? Force est de constater que les systèmes de santé de la plupart des pays africains ne sont pas préparés pour répondre aux crises sanitaires et catastrophes. Les insuffisances déjà relevées lors des épidémies antérieures telles que le choléra, la méningite, la grippe aviaire persistent. Déjà, en 2001, la Côte d'Ivoire s'est dotée d'un dispositif d'alerte précoce porté sur la veille des maladies à potentiel épidémique par la notification et la riposte au cas. Dans la perspective de se doter d'un système de santé résilient, à la faveur de la crise à Ebola, la Côte d'Ivoire a redynamisé son mécanisme de gestion de crise, des épidémies et catastrophes. Un plan de communication et de sensibilisation ainsi que des mesures contraignantes et restrictives ont donc été mises en place. Monsieur le Président, chers délégués, la gestion du risque de la maladie à virus Ebola a été faite à un haut niveau par le Conseil national de sécurité présidé par le Président de la République, le Comité de veille contre la maladie présidé par son Excellence Monsieur le Premier ministre et le Comité national de lutte contre la maladie présidé par le ministre en charge de la Santé. À ce jour, avec 3 pays frontaliers touchés, la Côte d'Ivoire a pu être épargnée et se réjouit de la déclaration de l'OMS faisant état de la fin de l'épidémie au Libéria, pays frère frontalier. Nous saluons la solidarité africaine à travers l'Organisation ouest-africaine de la santé qui a permis le déploiement d'agents de santé pour soutenir les 3 pays fortement affectés. Au-delà de cette crise épidémique, la Côte d'Ivoire fait face au fort taux de mortalité maternelle et infantile qui, selon l'EDS de 2012, donnait 614 pour 100 000 naissances vivantes. Des dispositions ont donc été prises à cet effet. La gratuité ciblée de la mère et de l'enfant de 0 à 5 ans, la mise en place du carnet électronique mère-enfant en vue de renforcer la surveillance des consultations prénatales et les vaccinations de routine, le renforcement de la vaccination dans les zones insuffisamment couvertes, la mise en œuvre d'un plan budgétisé de la planification familiale. Par ailleurs, la forte contribution de la malnutrition dans cette mortalité nous a amenés à redoubler d'efforts. La priorité a donc été accordée à ce jour à la promotion et à la production de l'allaitement. Dans le cadre de la lutte contre le VIH, la Côte d'Ivoire est passée d'une prévalence de 12% à aujourd'hui 2,7 selon l'ONU-SIDA, c'est-à-dire 2013-2014. Ces résultats encourageants pour l'atteinte de 0 nouveau cas a été possible par l'implication des communautés à la base, la disponibilité également et l'accessibilité aux ARV et le traitement pédiatrique dans le cadre de la PTME. Concernant le paludisme, le renforcement de l'utilisation des moustiquaires imprégnés a été également un des facteurs favorisants. Parmi les maladies non transmissibles, le cancer devient de plus en plus préoccupant, notamment dans la population féminine, et la méconnaissance de la maladie au sein de cette population rend plus difficile le dépistage précoce. Aussi, l'utilisation de la téléphonie mobile a-t-elle été développée dans la sensibilisation de masse. Il faut cependant reconnaître que la gestion des alertes à l'épidémie à Ebola a contribué à corriger les insuffisances par la mise aux normes des structures sanitaires, des équipements
et la revue des procédures. La Côte d'Ivoire, à l'instar d'autres pays, s'est lancée dans la couverture maladie universelle avec la réforme hospitalière et le renforcement des capacités des ressources humaines. Toutes ces avancées ont été rendues possibles avec l'appui des partenaires techniques et financiers que nous saluons ici, ainsi que celui du secteur privé par le partenariat public-privé. Toutefois, nonobstant les progrès réalisés, de nombreux efforts restent à fournir en matière de système de santé résilient. Seule la prise en compte de l'importance du financement de la santé pourra nous permettre d'atteindre l'émergence tant souhaitée. La Côte d'Ivoire relance l'intérêt de la création dans la sous-région ouest-africaine des pôles d'excellence en matière de production de médicaments, de laboratoires de haute sécurité, pour ne citer que cela. Je vous remercie.